哋想講咩啊？ Et voilà, la écoutez, carte blanche. La carte blanche qui va vous être présentée par Estelle. In the Mood for Love. Ce qui se passe dans tout le film, c'est très énigmatique et très mystérieux, mais en gros, c'est une femme, Madame Chun, je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Oui. Qui emménage dans un nouvel appartement, dans une chambre dans un immeuble à Hong Kong, le même jour que son voisin, qui est Monsieur Cho. Et ces deux personnes sont mariées et leurs époux sont souvent absents. Et disons que pendant leur emménagement, il y a des petits mélanges de leurs affaires qui sont faits. Parce qu'ils habitent sur le même palier, hein, c'est ça. Ils habitent sur le même D'accord, palier, okay. Ils sont vraiment voisins de chambre et les affaires se confondent, donc ils vont être amenés à se rencontrer par ce malheureux hasard, on va dire, ou heureux hasard, je sais pas. Donc il y en a un qui a les magazines de l'autre, voilà, qui a des robes, des chaussures. Un peu débiles, mais juste qui appartiennent aux uns et aux autres. Et par ce quiproquo un peu ordinaire, va se faire une rencontre extraordinaire entre ces deux personnages. Il va y avoir aussi la révélation d'une liaison, d'une liaison entre les deux époux finalement. Qu'on ne voit jamais d'ailleurs. Hein. Qu'on ne voit pas, on voit uniquement des silhouettes. Et on les entend et c'est tout. Voilà, mais ils sont vraiment secondaires dans l'histoire. Et du coup, de cette liaison va naître une histoire d'amour. Qui va pas forcément se passer, mais qui est un petit peu. C'est une sorte de romance interdite. Frustrée, quoi. Ouais, voilà, c'est une romance interdite que les personnages s'interdisent eux-mêmes. Exactement. Moi, je l'ai vu, je vais être très honnête avec tout le monde. J'étais passé à côté de ce film, donc j'étais content que tu me dises que tu voulais en parler. Déjà parce que c'est un des meilleurs films de l'année 2000. Et c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. En vrai, j'ai des petites notes qui assez parlantes d'ailleurs hein, sur le succès de ce film et l'impact qu'il a eu d'un point de vue, à l'international. Moi, ce que je m'étais noté, alors je sais plus exactement dans les mots près que j'avais dit, mais c'est une histoire d'amour entre un couple qui ne l'a jamais été, qui a été plus torturé, vivace que chez certains couples qui eux perdurent. Oui, tout à fait. Enfin, ça va au-delà en fait de juste une histoire d'infidélité. C'est aussi sur le secret d'une liaison, de quelque chose qui lie ces deux personnages au-delà de juste une histoire de tromperie. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'ils sont confrontés très vite, je vous spoil pas en disant ça, mais au fait que leur mari, conjoint respectif, les trompent ensemble en plus, en étant voisins, c'est vraiment toute la trame. Ils n'ont pas envie en fait de tomber dans ce même schéma qui leur semble un peu vulgaire et commun et du coup leur histoire d'amour se passe en n'étant pas vraiment une histoire d'amour, en étant un peu manquée et c'est finalement ce qui rend à mon sens l'histoire encore plus forte parce qu'impossible et parce que très pudique. Presque le film est pudique mais nous permet en fait de sensuel aussi d'un très autre sensuel côté. et nous permet de capter vraiment toute l'essence de ce que peut être un amour différent et enfin moi c'est ce que j'ai capté dans ce film là. Vous avez compris, je suis un homme sensible, hein, si je pleure avec Papillusion, imaginez ce que ce genre de film peut faire. The Mood, mon Dieu. Petit point presse pour ce film. César du meilleur film étranger en 2001, prix d'interprétation au Festival de Cannes pour comment il s'appelle, Tony Leung. La BBC publie la liste des 100 meilleurs films du siècle, donc à partir de 2000, donc classement qui date de 2016, donc sur 16 ans. In the Mood for Love arrive deuxième, et en 2022 il y a un sondage Sight and Sound qui sort. Il est à la 5e place des meilleurs films de tous les temps, le mieux classé des années 2000, sachant que seulement 2 films de cette décennie apparaissent dans le top 10.
Quand j'ai vu ces trucs-là, je me suis dit, mais c'est pas possible d'être passé à côté d'un chef-d'œuvre pareil. Je me suis dit, mais vraiment, je suis passé à côté d'un truc de dingue. Je pense que c'est pas possible. Le synopsis qui se fait comme ça, je pense que c'est pas l'intérêt du film. C'est compliqué à expliquer comme ça et à le rendre intéressant. En fait, tout est dans la façon de filmer aussi. Dans l'intérêt, il est très. En fait, c'est du cinéma, quoi. C'est une histoire qui est pas possible à raconter autrement que par ce médium qu'est le cinéma. C'est vraiment quelque chose. C'est un beau film. Quand on parle de l'amour interdit, en fait, il y a plein de choses qui fait que c'est interdit dans la façon de réaliser. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression d'être un voyeur un peu quand tu regardes leur histoire, c'est à travers des rideaux, c'est à travers des barreaux. Il y a une esthétique qui est magnifique. En fait, tout est ce film pue le cinéma, quoi, un peu, tu peux dire. Ouais, il y a un peu de ça, effectivement. Il pue le cinéma, mais pourtant c'est, c'est super accessible. C'est très accessible. Mais c'est ça. Parce que là, on dit Wong Kar-wai, cinéma chinois, mélodrame chinois, ça peut faire un peu peur comme ça. En fait, ça fait ultra pompeux. Ouais, genre, totalement. T'as pas vu The Mood for Love ? Ouais, c'est un peu ça. Alors que t'as vu le dernier film de T'as pas vu Mad Fist ? C'est hyper universal et ça, je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde. C'est ça, t'as raison, c'est universel. C'est universel, effectivement. Et les images sont sublimes et surtout, c'est vrai que en le revoyant, ça m'a montré et fait penser à quel point il y a plein d'autres réalisateurs qui sont partis de cette œuvre et qui se sont inspirés de cette œuvre et que c'est vraiment une œuvre majeure qui nous accompagne sans le savoir dans plein d'autres types de cinéma. C'est le film préféré de tes réalisateurs préférés un peu. C'est un peu ça, ouais. Mais donc du coup, quand tu le vois après, finalement plus tard comme ce que tu as fait, et ben je trouve que ça apporte vraiment quelque chose parce que tu dis mais finalement j'ai l'impression d'avoir vu des bous un peu partout de ce film. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Lost in Translation qui est clairement Sofia Coppola a clairement dit qu'elle s'était inspirée de ça. C'est la même Sofia Coppola n'a pas passé sa carrière à s'inspirer des autres. Bah, c'est la fille de Coppola, c'est compliqué. Non, oui, on peut en parler. On pourra en parler. C'est son meilleur film de toute façon, mais pour moi. Écoutez, on va faire une émission jeu et on fera une émission Coppola. C'est pas le meilleur film de merde, comment il s'appelle Wong Kar-wai. Non, je parlais de Lost in Translation. C'est pas le meilleur film de Bill Murray parce qu'il a fait Charlie et ses drôles de dames, donc qui est quand même un véritable hit. C'est son 7e long métrage quand même. In the Mood, il arrive. Alors In the Mood for Love, c'est son 7e court métrage. Et il en a pas fait depuis 2013. Donc, oui, mais apparemment il y a un truc qui est dans les tuyaux. J'ai pas. Des années. Alors, le dernier, The Grand Master, 2013. The Grand Master. Alors très honnêtement, moi c'est le seul que j'ai pas vu, Grand Master, mais par contre Shocking Express, quel film. Ouais, il est très bien. Pareil, incroyable, même Happy Together. Est-ce qu'ils sont toujours des duos complètement fous et que ce soit des histoires d'amour, d'amitié, enfin surtout d'amour, il y a toujours un peu la même trame. Vous êtes très cinéma. Est-ce qu'ils sont tous aussi universels dans leur histoire et dans ce qu'ils racontent que In the Mood for Love ? Est-ce que c'est ça la patte de Wong Kar-wai ? Moi j'ai vu que In the Mood for Love, il me semble. J'ai un doute sur le fait d'avoir vu Grand Master. C'est toujours des destins, des choses comme ça. Est-ce que c'est universel ? Est-ce que c'est accessible ? Je ne dirais pas jusque là, mais moi je les trouve. J'adore Happy Together et Shocking Express par exemple, mais je sais pas si c'est plus accessible. Même In the Mood for Love, je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Je crois que soit t'adores, soit t'aimes pas du tout. Oui, complètement. Un des plus beaux films de tous les temps pour Laurie, In the Mood for Love. Oui, qui voulait en parler aussi pour sa première, qui a fait la première émission et qui. Comme ça ne m'étonne pas. Mais non, c'est vrai que c'est incroyable. Et d'ailleurs, je vous invite à aller le voir en salle aussi, parce que le film est ressorti il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. Il est plus actuellement. Si. Ah, oui, il est encore dans quelques petites séances au Christine, vers Saint-Michel. Ok. Et vraiment, je pense que moi, j'ai jamais vu sur le grand écran. Oui, parce que là, on a toute la France face à nous, donc forcément. La France, la Belgique, la Suisse, la Réunion. On vous fera des séances spécialement pour vous. Non, mais oui, il passe encore et je pense que c'est un film de cinéma. Enfin, tu le disais. Tu recommandes. C'est à fond, évidemment. Une certaine chaleur. Et ne serait-ce que pour cette chanson aussi qu'on a entendue dans la bande-annonce, qui est une forme de valse un peu entre ces deux personnages permanente. C'est splendide, quoi. Enfin, la BO, elle est folle. Et il y a Kissas aussi dedans. Kissas. C'est vrai, mais oui. Kissas. Nat King Cole, c'est ça. Mais il y a énormément de liens entre la musique et le cinéma de Wong Kar-wai. C'est-à-dire que Happy Together, par exemple, c'est na 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 na. Et attends, Shocking Express aussi, on a une qui est super connue. Il y a toujours. Ah, je sais plus. C'est pas celle-là d'ailleurs, je sais plus. Mais si, je crois que t'as raison. Je crois que c'est Happy Together aussi, elle joue à fond la fille qui vend ses sandwichs. Ou c'est Chef Salade. Mais ouais, du coup il y a beaucoup de liens avec la musique. In the Mood for Love, je crois que c'est le nom d'une chanson américaine dont j'ai oublié l'auteur.
I'm in the mood for love, donc je vais peut-être noter, mais je ne sais plus ce que je note plus. Mais bref, il y a beaucoup le lien entre la musique et le cinéma de Wong Kar-wai est très c'est très important quoi. Donc les BO ça rythme vraiment ses films d'une manière très particulière vu qu'il adore aussi le procédé de répétition, surtout dans In the Mood. Mais alors ça se voit dans In the Mood for Love, le montage m'a un peu perturbé à un moment. En fait, il fait un peu nimp avec le montage. C'est ce qui fait son charme, mais il fait un peu nimp. En fait, c'est ce qui fait le charme du film, mais j'avais pas compris au début que les protagonistes répètent en fait les scènes parce qu'ils essaient de comprendre comment la liaison de l'adultère de leur conjoint a pu démarrer. Donc en fait ils essayent de rejouer les scènes pour essayer de comprendre et de vivre un petit peu ça, et c'est à ce moment-là qu'ils vont se découvrir eux-mêmes et tomber un petit peu amoureux et comprendre que en fait c'est comme ça que ça a marché finalement. C'est comme ça que ça a fait en passant du temps ensemble. C'est un bon prétexte, on va dire. C'est un bon prétexte, on va dire. Voilà. Très bien, mais écoute, merci de nous avoir parlé de ce film. Avec plaisir. Je sais que ça te tenait à cœur, donc c'est très cool. C'est vraiment très cool. Ça tenait à cœur de Laurie, au cœur de Laurie aussi. Donc c'est très très chouette. Non mais c'est bien parce qu'en fait c'est un film qui malgré tout rassemble et qui est pas ultra grand public, mais comme vous l'aurez compris a extrêmement bien marché au niveau des critiques et aussi au niveau du public à l'époque. Il a aussi quand même bien marché. Donc ça ne ressemble à rien d'autre. Donc non, c'est vraiment à voir si vous aimez le cinéma. Et puis cette façon un peu, c'est limite de l'impro ce qu'il fait quand il filme. Donc c'est vraiment... le tournage a duré 15 mois. Il a duré 3 fois plus longtemps que prévu. Il a fini une semaine avant la représentation à Cannes, le mixage tout le band. Donc une semaine avant, ils n'avaient pas encore fini de réaliser le truc. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs sur le montage final qu'il y a eu pour Cannes, c'est qu'il a donc effectivement jusqu'à la semaine avant, il a fait un peu ses micmacs dans son coin, et finalement il a fait une version où toutes les scènes qu'ils avaient tournées où ils s'embrassaient ou qu'il y avait des étreintes ont été enlevées. Et finalement, c'est ce qui fait toute la beauté qui fait tout le charme de ce film. De ce truc c'est l'interdit, la pudeur et le truc qui n'arrivera finalement jamais. N'arrivera pas. Et en fait, ça s'est joué à vraiment une semaine de la projo à Cannes où le mec s'est dit vas-y j'ai paniqué, j'enlève toutes les scènes comme ça, et on serait complètement passé à côté de ce chef-d'œuvre s'il avait mis lui aussi ces scènes-là. Je trouve ça dingue de ce coup de jus comme ça qu'il a eu. Qui fait le génie des fois. C'est vraiment... Voilà, enfin bon. On va s'arrêter là, sinon on peut en parler pendant on va en parler pendant des heures. C'est quoi, je m'étais dit que l'émission serait plus courte et en fait elle l'est pas tant que ça finalement. On a parlé énorme, mais c'est trop, mais en fait c'est super, c'est vraiment génial. Je m'étais dit on va condenser un petit peu. Pas du tout. Mais trop bien. Pas du tout, mais c'est l'heure du dernier jeu. Il me semble que c'est l'heure du dernier jeu. Attendez, oui, c'est ça, c'était l'heure du dernier jeu. Effectivement. Alors, c'est le nouveau comme poudrier. Le prochain jeu, qui est tout aussi ludique. Le jeu que je vous propose, c'est que je vais vous balancer des objets de l'époque en 2000 et il va falloir me trouver le prix. En francs ? En francs, si possible, en euros si vous êtes en galère. Attends, mais j'ai pas connu les francs, moi. Eh ben tu vas faire un effort. Non, mais j'ai pas eu d'argent en francs. Non, mais dis en euros. Mais après, il y a l'inflation, les trucs comme ça. Non, mais on va faire en euros, mais je vous donnerai le prix en francs. Alors, combien tu raques pour une VHS ?